le dessin de cette seconde manche. Il propose de la conduite, un petit peu plus de précision dans la conduite de la part des cavaliers, avec un final qu'il va aborder bientôt, ce cavalier hollandais, après avoir franchi à la sortie de cette boucle à main droite de verticale à 1,55 m, eh bien un enchaînement final entre voilà, le 8A, 8B, le double, et le 9, séparé par un intervalle. C'est, j'allais dire, la seule séquence un petit peu technique de cette deuxième manche. La difficulté restant toujours, comme je vous l'ai expliqué, et ça c'est la particularité du terrain de Fontainebleau, la topologie de ce terrain, ce dénivelé. Alors 4 points pour Léopold Van Asten et un chrono de 57,46. Qu'on comprenne bien, le vainqueur, c'est l'addition des points de la première et de la seconde manche. Ce n'est pas un barrage. C'est-à-dire que là, heureusement, ça s'assimile quasiment, et vous aviez raison presque de le qualifier de barrage tout à l'heure, parce que nous n'avons que des sans faute, mais il y aurait pu y avoir des 4 points, et c'est le cumul des deux manches qui donne le résultat final. Et c'est le chronomètre, malgré tout, de la deuxième manche qui permettra de départager les cavaliers à égalité de points. Donc, autant dire effectivement que malgré cette formule, là, on est dans une configuration sensiblement, voilà, d'un Grand Prix classique, on se retrouve de fait, puisqu'il n'y a que des sans faute, dans une forme de barrage. Mais le parcours tel qu'il a été imaginé, tracé, par Frédéric Cottier, n'est pas à proprement parler un parcours de barrage. Allez, Édouard Coupry donc avec Nectar des Roches. Pour l'instant, il est sans faute. Voilà, 8 la dernière avant d'aborder ce dernier obstacle. Il est dans les temps puisque le temps imparti était de 68 secondes. Et donc temps de référence pour Édouard Coupry. Hein, il était un tout petit peu plus lent que Léopold Van Asten, mais il est sans faute. Voilà, c'est ça. Léopold Van Asten ayant 4 points. Donc c'est pour l'instant, eh bien, à ce stade de la compétition, c'est Édouard Coupry qui est le leader avant de suivre Aldric Chéronnet. Alors il reste quand même quelques cavaliers de renom à s'élancer sur cette piste. Aldric Chéronnet, voilà, avec Barbarossa Van Pamel. L'obstacle numéro 2, mauvaise sortie de virage, il a été obligé de beaucoup relancer, donc d'ouvrir son cheval en sortie de virage, ce qui explique cette faute de postérieur sur le premier plan. Alors bien sûr les cavaliers quand même, et surtout lorsqu'ils ont commis une faute, ensuite essaient de tourner au plus près, au plus court des obstacles pour évidemment être crédité d'un bon chronomètre et d'un excellent accessite dans ce Grand Prix de Fontainebleau. Alors, voilà un virage technique à main droite, une boucle qui vous ramène un petit peu dans la pente et dans la descente pour franchir ce vertical. Et puis à l'emplacement du triple de tout à l'heure, le double continue à faire des dégâts. Et en 8 foulées, cet Auxerre qui lui aussi s'avère fautif, en tout cas pour Aldric Chéronnet. 3 fautes, c'est lourd. Donc là, ça va le reléguer évidemment loin, probablement même à la dernière place des barragistes. Voilà, à la dernière place de tous ceux qui ont l'occasion et qui ont mérité d'être présents en seconde manche pour avoir réalisé un parcours sans faute initialement. Jérôme Murel, qui avait été le premier cavalier d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, à réaliser, oui c'est ça, un sans faute dans la manche initiale. Alors c'est un terrain, ça vous l'aurez compris aisément, qui favorise les gros galopeurs, c'est-à-dire les chevaux qui ont une grande action, une grande amplitude d'action, parce qu'il y a de l'espace. Donc dès l'instant où on les installe dans un bon rythme, bien soutenu, eh bien ces chevaux, faisant moins de foulées, vont plus vite. C'est un peu le cas du cheval, évidemment, que l'on a sous les yeux de Jérôme Murel. Vous voyez, un cheval qui a une grande action, et il va chercher loin avec ses antérieurs le sol devant. Alors par contre, il peut être éventuellement gêné, mais ce n'est pas le cas sur le seul virage technique qui est proposé sur cette seconde manche et qui vient d'être négocié. Regardez, il lui parle à son cheval, il lui demande de se ralentir avant le double, et il prend quelques risques. 58-53, il passe devant. Qui occupe pour l'instant
la tête donc du classement provisoire. Il vient de passer devant Edouard Coutry. Voilà, rien d'anormal avec ce cheval qui a tout à fait les aptitudes et la morphologie adaptée, j'allais dire, à ce type de terrain et de parcours. Allez, pour l'Irlande, les vestes vertes, Connorswell. Sur les 11 quand même concurrents sans faute à la première manche, il y a quand même 7 couples français. Autant dire que les Français sont représentés en force et qu'on pourrait espérer que ce Grand Prix ne leur échappe pas. Mais attention, il y a quelques redoutables cavaliers, notamment cet Irlandais que nous avons sous les yeux. Vous avez vu, il a judicieusement coupé après le franchissement de l'obstacle numéro 2. Il est à la relance en réception des obstacles franchis, donc pour ne pas perdre de temps. Là par contre, il est obligé de beaucoup retravailler l'équilibre avant le franchissement de cet auxerre. Le virage n'est pas très bien négocié là aussi. Vous voyez, son cheval part sur l'extérieur du virage. Il n'utilise pas assez sa reine extérieure, ses aides extérieures. Donc le cheval, sous l'effet de la vitesse et de la force centrifuge, est parti un petit peu sur l'extérieur. Donc il a perdu du temps. Le cavalier irlandais. Mais regardez, il est devant. Plus rapide. Oui, il est plus rapide. Un petit peu plus rapide. 57-98 pour que Connorswell. Donc tout le monde, chaque cavalier est en train de battre le temps du cavalier précédent. Donc ça promet. Et voilà un cavalier très très rapide, Michel très Robert, rapide. oui, Michel oui. Robert, voyez, regardez, d'expérience. c'est à droite, il vient Parfait. sauter l'obstacle numéro 1 tout à droite pour rentrer immédiatement dans le virage main gauche. Il s'est installé tout de suite dès le franchissement de la ligne de départ dans un excellent galop. Ah, vous parliez du nombre de Français présents sur ce barrage. Ils étaient 18 sur la ligne de départ au début de ce Grand Prix donc de Fontainebleau. 18 Français sur 43 partants. Alors là, c'est très très rapide. Pour l'instant, c'est le plus rapide de toute évidence. Michel Robert. Voilà, les choses se passent bien. Alors qu'il aborde, oui. Oh, sort un tout petit peu à l'extérieur de sa cour. Voilà. Il n'a pas si bien négocié que ça son virage, Michel. C'était assez inhabituel de sa part. Il est rentré presque un petit peu trop vite dans son virage. Et du coup, et voilà. Et alors après, il accélère pour essayer. Et c'est la deuxième faute qui vient. Et il termine donc un peu trop vite également. Score un petit peu lourd pour Michel Robert. 8 points. Donc il ne va pas figurer dans les 5 premiers de ce. Voilà. On le voit là, il est rentré très vite. La jument est partie un tout petit peu sur l'extérieur. Elle n'a pas eu le temps de retrouver un parfait équilibre et de ralentir son dos. Donc elle a avalé, elle s'est pressée un tout petit peu sur le franchissement de ce vertical. C'est la faute. Et cette faute-là, on peut le dire, est à l'origine de la faute sur le dernier obstacle parce que Michel a voulu gagner encore quelques précieux centièmes ou dixièmes pour essayer de se classer en bon rang dans ce Grand Prix. Mais ce ne sera pas le cas. Alors Eugénie, on va voir comment elle négocie. Normalement, elle devrait jouer un petit peu la prudence avec ce jeune cheval, en tout cas à ce niveau de compétition. Bon, elle est évidemment dans un bon galop. Et puis on voit que il y a des ruades qui sont toujours très désagréables parce qu'elles perturbent bien sûr l'équilibre dans le galop. Donc il faut toujours retravailler un petit peu derrière l'équilibre avant de sauter l'obstacle, ce qui vous ralentit bien sûr. Là ça y est, maintenant le cheval est dans son parcours, donc beaucoup plus concentré. Elle est dans un bon tempo. C'est bien fait ça, très bon virage, saut généreux et facile sur le vertical. La ligne maintenant finale, le double légèrement tutoyé. On a tutoyé. Attention. 7-8 foulées pour franchir cet auxerre. Oui, c'est parfait. Super. Malheureusement, elle est au-delà du chronomètre de Connorswell. Oui, mais je pense, Olivier, qu'elle doit être très contente de sa performance parce que de toute évidence, c'est ce qu'elle cherchait. Elle cherchait à réaliser un bon parcours. Elle ne peut pas encore solliciter en prenant tous les risques avec ce cheval-là, qui a besoin encore d'apprendre beaucoup. Elle sait qu'elle dispose là
d'un partenaire qui peut l'amener très loin. Donc c'est parfaitement géré avec beaucoup de lucidité et d'intelligence de la part d'Eugénie. Alors là par contre, pour l'instant les troisièmes, hein, on a le provisoire. Kevin Stott. Kevin Stott, là normalement c'est la tête de série, on peut dire, hein, de ce Grand Prix. Ouais. Et donc on va voir ce que ça donne. Il n'est pas toujours très rapide, hein, Kevin, parce que bien qu'ayant été longtemps numéro 1 mondial, et il le redeviendra, c'est tout ce qu'on peut lui espérer, il n'a gagné qu'un Grand Prix en vérité, ce qui est assez surprenant. Ce qui laisse à penser que dans les phases de chronomètre, eh bien, il n'est pas forcément le plus rapide, il le dit lui-même, donc ce n'est pas être sévère dans mon propos que de le souligner. On entend la jument, vous voyez, qui corne un petit peu, qui souffle en fin de parcours. 57,98 à battre. Encouragé par le public. 57,98 à battre, ce sera battu, oui. Ce sera battu. Ouh, là, c'est limite. 57,77, il passe devant. Il passe juste devant l'Irlandais, mais pour très peu de choses. Est-ce que ça va suffire pour qu'il puisse s'imposer dans ce Grand Prix? Attention, c'est pas certain parce qu'il reste encore des cavaliers et des cavaliers très rapides. Il reste 3 cavaliers, Timothée Anciaume, toujours est-il, Simon Delestre et René Lopez. Quel que soit le classement final, on est heureux de retrouver finalement ce couple performant. Oui. Il dissipe certaines de nos inquiétudes donc, qui étaient nées à l'issue du concours de la Baule. Timothée Anciaume. Alors, très rapide, Timothée Anciaume, lui aussi. Maintenant, ils savent ce qu'ils ont à faire. Hein. Le parcours n'est pas très sévère, n'est pas très sélectif. Donc, il n'y a pas grand choix. Là, il faut monter cette deuxième manche véritablement comme un barrage, effectivement, c'est-à-dire en faisant primer la vitesse d'exécution et en essayant de prendre tous les risques parce que les obstacles eux-mêmes ne sont pas pièges. Et on voit que le parcours à lui seul ne départage pas les cavaliers, donc c'est le chronomètre qui va faire la différence. C'est normal parce qu'il prend des risques. Attention, ce virage il est important. On a vu que pas mal de cavaliers ont perdu là toute chance de pouvoir s'imposer dans ce Grand Prix. Il a été bien négocié. Il est rapide. Il est rapide, hein? Oui, il est rapide. 57,77 à battre. Il va battre le chronomètre largement de Kevin Stott de 2 secondes. Oui, quelle performance là de la part de Timothée Anciaume. Magnifique parcours. Il explose le chronomètre de Kevin Stott. 55,61 pour Timothée Anciaume qui s'installe sur le podium de ce Grand Prix de Fontainebleau et quoi qu'il arrive, il sera sur le podium puisqu'il ne reste plus que 2 cavaliers à s'élancer, Simon Delestre et René Lopez. Belle classe de galop, hein, le cheval de Timothée Anciaume. Simon Delestre avec Napoli Dury. Alors, le Lorrain. Il nous reste 2 Lorrains à passer. Eh bien. Simon Delestre et René Lopez. Voilà. Donc ça peut... Oh là, faute sur l'obstacle, j'allais dire. Donc la Lorraine est à l'honneur. Voilà, la Lorraine est à l'honneur. Elle va peut-être gagner ce Grand Prix. En tout cas, c'est pas le cas. Pas pour Delestre. Oh là non, parce que ça se démarre très mal. Hein. Faute sur le 2, faute sur le 3. Donc autant dire que, eh bien, Simon ne va pas s'imposer dans ce Grand Prix. Bah, c'est un petit peu le risque quand on est à la fin comme ça. C'est à la fois une position tactiquement favorable parce qu'on sait ce que les autres ont fait, mais quand des parcours très rapides ont été réalisés comme par Timothée Anciaume et l'Islam Hachen, eh bien ça impose forcément aux autres cavaliers de prendre tous les risques et en se comportant de la sorte, et forcément on s'expose parfois à la faute. Voilà, 8 points. Un petit peu plus rapide que... Non, un peu moins rapide que Michel Robert. Donc pour l'instant, c'est une 10e place hein, pour... Alors voilà. Peut-être René Lopez, il est parti pied au plancher. Oui, hein. Il est parti pied sur le champignon. Oh là 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 là. Il a un énorme chronomètre à battre, un 55-61. Bon, ceci dit, hein, souvenez-vous, lors de la première manche, il était déjà naturellement très rapide. Hein. René Lopez. Donc là, il ne faut pas qu'il s'affole non plus. Hein. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Parce qu'il s'envole.
Oui, oui, là pour oh là 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 là. Et l'abord a été un petit peu. Ok, est-ce qu'il dit avance? C'est pas tellement utile de l'encourager parce qu'avancer, c'est ce qu'il fait là pour l'instant. Mais là, il est sur un Mirage 2000, c'est incroyable. Ah oui, 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 là il prend tous les risques, ça je peux vous le dire. Et de toute évidence, s'il va au bout, quel parcours de René Lopez. Incroyable, ben voilà. superbe. Regardez, 52-66. Il se retourne même, René Lopez.